J'ai déjà sécurisé 358. Vraiment grosse gratitude de vivre dans un endroit comme celui-ci. C'est juste pour dire que je suis en train d'évoluer dans ma vie. Wesh. Mais mec, elle est reproque. Hein. C'est pas normal. Hein. Gratitude d'avoir un pote qui m'a suivi depuis le début, avec qui on a fait nos premières conneries, avec qui on a fait nos premiers voyages, avec qui on a rencontré Morgan Freeman. Non, je déconne, ça c'était le musée Grévin. Avec qui on a fait les 400 coups, avec qui on a été des branleurs, mais on a voyagé tout autour du monde. On a commencé nos premiers business ensemble, on a commencé à faire nos premiers euros. Lui dans l'e-commerce, moi grâce au trading. Et c'est ça notre plus grosse union, c'est qu'il n'y a jamais eu d'intérêt. Et vraiment, ce que je voulais apporter sur cette vidéo, au-delà du simple matériel, c'est juste la beauté justement d'une bonne relation, la beauté également de partager les choses avec vos proches quand vous commencez à devenir de plus en plus libre, quand vous commencez à devenir profitable, rentable, que ce soit à travers votre trading ou autre. Cette vidéo, elle a juste pour but de te motiver, mais également de t'apporter. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque je vais aller acheter ma deuxième montre. La première qui est présente juste ici, la Cartier Santos. Certains d'entre vous, je pense que vous aimez bien justement ces fameuses montres, mais dans cette vidéo, on va pas faire juste un seul événement. Il y aura un deuxième. Je laisse un petit indice, je vais demander au monteur de mettre un petit truc flou, mais avec cet homme-là. Pourquoi il me prend en vidéo en même temps là? C'est Inception le bordel. C'est une journée assez spéciale, je vous cache pas. Donc voilà, journée assez spéciale, achat de montres et puis achat d'autres choses. Enfin, lui il a déjà payé et puis let's go. Et là on va au 75e étage. Voilà, si vous voulez un petit teasing du genre d'endroit où on va aller. C'est le revendeur de montres qui m'a proposé cet endroit. D'ailleurs, au passage, c'est là-bas où il y a la piscine rooftop la plus longue du monde. Il y a un mec qui a fait du wake, qui a sauté de tout en haut en parachute. Et il est mort. C'est tout sauf drôle. Non, il est en vie, il a sauté en parachute, voilà. Imagine, tu te fais ton petit café tous les matins et là, t'as cette vue-là. Waouh. Impressionnant. Et c'est là où on se rend compte que Dubaï, il y a tellement de choses à construire encore. Tout est à construire alors qu'on a l'impression que c'est déjà gigantesque. Enfin, c'est pas une impression. La superficie, c'est complètement abusé par rapport à Paris, tu sais, que j'avais vu l'autre jour. Ouais, c'est l'espace. Ouais. Je crois que c'est genre... 4 à 5 fois plus grand. Ouais, même plus, je crois. 7 fois plus grand que Paris, je crois, un truc comme ça. Mais regardez encore tout ce qu'on peut construire, c'est n'importe quoi. Dans 5 ans, ce sera déjà fait. Ouais, c'est clair. Waouh. Regardez, je vais dire que j'habite juste là, j'habite juste ici. Waouh, c'est impressionnant, vraiment je suis bouche bée. Vraiment grosse gratitude de vivre dans un endroit comme celui-ci, d'avoir des endroits comme ça. Waouh, regardez, vous regardez là au loin, et il y a la vue sur littéralement rien à part la mer. C'est impressionnant. Encore lui. Moi ça va, moi je passe à la caisse de lui. Mr John, d'ailleurs je laisserai le Instagram directement. Je laisserai son Insta si jamais des personnes veulent acheter des montres sur Dubaï. Donc de base c'est ce modèle là. On l'a un petit peu config. On l'a un peu customisé. Et ça c'est la seule GMT Rolex full black céramique. J'ai dit à mes potes, regardez la montre avant que je la regarde. Les gars, moi je regarde pas. Putain, c'est très léger. 5 francs. Allez, toi c'est pas too much quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est trop clean. C'est trop clean, je kiffe. Ah, c'est clean. Très belle. J'adore. Très belle. Bravo Fabrice. T'es un homme maintenant. Je vais demander un petit peu plus de détails si ça te dérange pas, John, sur Dis-moi. ce qu'on a en personnalisation. Qu'est-ce qu'on a personnalisé dessus? En fait on a personnalisé donc, le cadran et les cornes. Donc sur les cornes on a mis des diamants VVS, un mix de VVS et de VS. Sur le boîtier si tu veux on a mis des saphirs et on a mis de l'onyx noir en fait. C'est des diamants, c'est une espèce d'imitation de diamant onyx noir parce que t'as pas de diamant noir. Et sur le côté des bleus quoi. Et entre les, à chaque fois c'est du VS que t'as sur les diamants ici, c'est du VS. Et surtout ce qui est important c'est qu'on va montrer ça. Je t'ai fait faire le certificat complet du coup c'est au lieu de la carte. On va pouvoir prouver que c'est pas du bullshit et pas de la merde parce qu'en fait si tu veux ici t'as en fait les diamants que donc t'as ta montre ici avec le numéro de série. Mélange VVS et VS. De base, Donc, tu m'avais dit que VS. Ouais, mais en fait on est monté un peu en gamme, que sur le budget on pouvait un peu et on t'a mis un mix de VVS et de VS. Donc t'es encore mieux équipé que sur du VS. Parce qu'en fait les montres Ice, tu peux avoir tout et n'importe quoi en diamant, tu peux avoir du High, du SI, tu peux avoir des diamants de mauvaise qualité. Souvent c'est le cas, non? Souvent je vois que... Souvent c'est le cas parce qu'en fait les gens ne savent pas voir quand tu la portes à la... Quand tu la portes, la personne ne va pas pouvoir voir comme ça si c'est des diamants de qualité ou pas. Mais par contre le jour où tu veux la revendre, comme c'est un investissement, quand t'as ça, t'as une grosse plus-value parce que le mec qui va te la racheter va voir que c'est pas... Par contre c'est pas méga liquide forcément. Moi je t'avoue, j'ai pas l'intérêt de la vendre, mais niveau liquidité c'est pas... C'est pas des montres d'investissement, c'est des montres pour le kiff. Ouais. Mais par contre quand t'as ce certificat là, donc ça coûte
coûte à peu près 700 € en plus. Quand tu as ce certificat-là, derrière, bah, tu peux la revendre plus facilement aussi, quoi. Ok. Parce qu'au moins, tu peux prouver quel type de diamant tu as sur la montre. Et si je ne m'abuse aussi, sur la lunette, on a de l'or blanc aussi. On a de l'or blanc ici, en fait, tout le torse c'est de l'or blanc. Alors que de base, on n'est pas du tout sur cette matière-là. Ok, et j'ai choisi le bracelet du co-oyster. Moi, je suis pas fan du bracelet jubilé, je suis pas un gros fan. Ouais. On est passé de ça à ça. Voilà, bah ouais, tout simplement, en fait, c'est ça qu'il faut montrer. Voilà. On est passé, ouais. Ah, j'arrive pas à la gérer cette caméra, c'est ouf. Voilà. On est passé de ça à ça. John, t'es en train de me démembrer ma montre là, qu'est-ce que tu me fais? Je suis en train de te la régler. Tu me démembres ma montre. Donc en fait, moi ce que je te conseille, c'est de la porter comme ça. Et si tu vois qu'au fur et à mesure elle est trop serrée, on va pouvoir encore te l'ajuster. Et le dur, Easy Link pour te le remettre. Easy Link, c'est un système qui permet quand ça, y a des grosses chaleurs ou autres d'augmenter un petit peu quoi. Ton corps il va gonfler, donc en fait comme il va gonfler, tu vas l'ouvrir là et ça va te donner 0,3 cm en plus pour justement Ok, te c'est libérer beaucoup. de la Je place. me rends pas compte, c'est beaucoup, 0,3. Ah oui, ouais, non, bah, ça te sert moins du coup, c'est agréable. peut-être. Donc là, c'est toi qui... Moi je pense que là c'est nickel. Hein. Bon, première impression. Je suis fan. Je vais tout le temps comme ça, je vais tout le temps la regarder. On va chercher la voiture de monsieur, je filmerai aussi. Je vais faire le petit moment confession. On se connaît depuis quelque chose comme 12 ans. Et je sais que certains vont dire que c'est du matériel, c'est des montres, c'est des voitures. Je suis 100% d'accord avec vous. Quand on a de l'argent, on l'utilise comme on veut. La liberté, je l'ai. Faire des gros virements à ma mère chaque mois, je l'ai. Kiffer ma vie, voyager tout autour du monde, je l'ai. Et je le fais pas en mode justification. En fait, je le fais parce que c'est un achievement, comme disent les Américains. C'est juste un accomplissement personnel. Cette montre-là, c'est juste pour dire que je suis en train d'évoluer dans ma vie envers moi-même. Le matin, quand je me réveille et quand je vais avoir une montre avec des diamants, de l'or blanc, je me dirais, Fab, bouge-toi le cul. Fab, va chercher d'autres standards. T'es sur la bonne voie, c'est ça qui matérialise l'évolution que t'as actuellement, mais par contre, va chercher plus. Va encore plus loin. Regardez ces beaux endroits du terre, je suis en train de kiffer le moment où je suis là. L'endroit où je suis, regardez ça, c'est Blue Water. Blue Water Island, c'est une île qui a été créée, elle est incroyable. Je crois que j'ai déjà fait des petits réels, des trucs comme ça là-bas. Je vous ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, où j'irai avec vous dans cette île. Il y a des superbes chaînes d'hôtels, il y a des endroits magnifiques. Tout le monde est les bienvenus là-bas, on va pas vous regarder de haut parce que vous avez moins d'argent que d'autres. Ça que j'aime à Dubaï, c'est qu'on s'en fout en fait. Que vous soyez riche ou venant en vacances avec juste vos économies, on s'en fiche, personne vous jugera que vous veniez avec une montre Casio à 5 balles ou alors avec une Philippe Patek à 200 000, on s'en contrefout, personne va vous regarder différemment, personne, c'est ça la beauté, c'est ça que j'aime. Les gens voient juste le superficiel, voient juste le côté Instagram, mais moi ce que je vois c'est juste un accomplissement à Dubaï de la liberté, et vous voyez bien maintenant même les personnes que vous estimiez comme ultra humaines etc, bah, elles bougent à Dubaï parce qu'elles ont compris tout simplement que, je le dis objectivement, bon je veux pas être objectif, mais la France a l'un des plus gros potentiels d'être l'un des meilleurs pays du monde, sincèrement, sauf en termes de superficie peut-être et en termes de beaucoup de choses, mais d'un point de vue diversité, il y a un potentiel, mais il n'a jamais été exploité. Et moi, j'ai été déçu de mon pays. Je vous dis, j'ai été déçu. Je suis natif de France, je suis né en région parisienne, j'ai vécu toute ma vie en France et je suis déçu de mon pays. Quand je vois que quand je me mets en société, en trading et je me fais tabasser 60%, bah c'est normal en fait qu'on se pose des questions. Je vais en Asie, la culture asiatique, c'est pas ce qui me correspond le plus, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo. La culture américaine, j'ai pas encore le budget pour, c'est beaucoup plus dur d'obtenir des visas, etc. Panama, ça m'intéresse pas et la sécurité là-bas, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Dubaï, j'ai trouvé Dubaï, c'est mon tremplin. C'est mon tremplin, on s'y sent bien, on est sécuritaire. Regardez, je vous montrer, je vous fais une petite visite là. Là, on a du coup Blue Water Island. Là-bas, on a la Palme. Là-bas, on a un hôtel 7 étoiles qui est en forme de voile. C'est le seul hôtel du monde 7 étoiles. Là, on a JBR, là où j'habite. Et là, derrière, on a la marina, etc. Je voulais juste passer ce petit message de motivation avec mon meilleur pote. Franchement, c'est trop impactant de se dire putain, frérot, on l'a fait. On est en train de le faire parce qu'on l'a pas encore fait. On n'a rien kill encore. Pas comme si on avait un patrimoine immobilier à hauteur de millions, etc. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On met bien notre famille. On vit de superbes expériences. On est libre. Et c'est ce que je te souhaite à toi aussi qui m'écoute pendant 4 minutes pendant mon monologue là. Je veux que toi aussi, ça soit ton cas. Je te le dis sincèrement. Moi, personnellement, j'ai choisi le trading. Peut-être que toi, ça sera autre chose et mes vlogs te motivent juste. Mais je veux très sincèrement que tu prennes cette liberté. Elle va répondre 100%. 100%. Coucou, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Attends, parce qu'en plus on est pressé. Ah merde, pire timing. Attends, mais attends. Parce que je me suis acheté un truc là. Et qu'est-ce que t'as acheté, fais voir? C'est quoi? Une nouvelle montre, une Rolex. Elle est trop belle. Ah, j'adore. C'est bleu les cadrans? Bleu, noir. Ah, c'est beau. Ah, elle est magnifique, c'est laquelle? GMT Master, mais je l'ai personnalisé, j'ai rajouté des diamants dessus. T'aimes bien? Ah, j'adore. Allez, bravo, tu as bien mérité, t'as bien bossé. Hein. Bon, après, c'est que du matériel. Bon, allez. Bisous. Ok, donc sur ce trade là, je suis à break-even. Comme vous le voyez, j'ai déjà sécurisé 358. Et là, hop,
On va sur le trade et on voit qu'il reste encore une petite partie qui est ouverte en SL. On va voir un petit peu si ça chute ou pas. Ah oui, il faut que je vous montre. Attendez. Je pose le tel et je vous montre que c'est bel et bien du réel. Donc comme vous le voyez, c'est pas un screenshot, c'est bel et bien l'application. Et là, hop, j'appuie juste là et je vous montre que c'est du réel. Donc si le monteur peut juste faire apparaître la mention live, parfait. Voilà, donc comme vous voyez, on patiente. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pensais même pas trader pendant justement cette journée-là. Mais ce matin, il y avait mon plan qui était présent, il y a tout qui était good, donc why not. Et puis là, juste après, du coup, mon pote vient de m'appeler pour aller faire l'uncovering de sa voiture. Et vous allez découvrir, c'est un modèle très particulier. Alors, il y a beaucoup de ce modèle-là à Dubaï. Par contre, avec cette configuration-là, je vous donne juste un indice, le bruit, il est pépite. Bon les gars, j'arrive bel et bien dans le garage, mais... le véhicule n'a pas été bâché, visiblement. Et j'arrive avant Adams, bien évidemment. J'ai parlé trop vite. Au final, il arrive avant moi. Comment tu te sens là, Adams? Il est un peu énervé parce que... Parce que de base, la voiture, je devais l'avoir aujourd'hui. il a pris le vidéographeur, il a tout pris. Pour des problèmes administratifs. Pour des problèmes administratifs. En plus, Il a pris d'après moi. je sais pas, je me suis dit au cas où ils entendent pas. Ouais, des petits Le problèmes véhicule est administratifs. là, mais Je peux pas l'avoir avant demain matin à 10h. Mais même pour ce vlog-là, ça flop total parce que moi je voulais enlever, tu sais, que t'enlèves le drap et tout, mais au final... Oh, tu sais quoi, je demanderai... Tu réviles la voiture, frère. Non, je la reveal pas, je demande... Le monteur, il mettra un bip, ok? On est d'accord, on dirait qu'il en a strictement rien à foutre. Non, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est juste que déjà la voiture, je suis pas hypé, j'ai déjà vu plusieurs fois. Tu l'as déjà vu plein de fois, et surtout, le point numéro 1, tu l'as toujours pas, quoi. Ouais, le truc, c'est que je l'ai pas vraiment, dans le sens où ce soir, je fais la vidéo, mais ce soir, je rentre, j'ai pas la voiture. Ouais, vous voyez, tout pour les caméras, il va faire la vidéo, mais il rentrera pas avec. Ça change rien, demain, je l'ai. Demain, il l'a, exactement. Je fais que de répéter ce que tu dis. Il y a d'autres super belles voitures, comme ce joli modèle. Il y a un autre Urus qui est présent. Derrière, il y a une Corvette. Je vais essayer de zoomer un peu. Le petit cul jaune que vous voyez juste là. Là, il y a une voiture de collection aussi. Hein. C'est une GTO, je crois, ou je sais plus comment elle s'appelle. Et là, une belle Nissan GTR qu'on appelle aussi Godzilla, parce qu'elle ressemble à un dinosaure. Je vais demander de me démarrer ce jeune bijou. Alors, je sais pas, les connaisseurs de voitures, si c'est une GTC4 Lusso ou une... non, c'est pas une FF12, non, c'est pas ça. Ouais, c'est une GTC4 Lusso, je crois. J'ai la flemme de lui demander, mais je vais demander de me la démarrer. Regardez celle-là à côté. Waouh, waouh, waouh. Les intérieurs Ferrari anciens là. La toute petite poignée juste là. Regardez l'arrière, le cul de celle-ci. C'est vraiment old school. Hein. Face à celle-là. Petite voiture. Ouais, là c'est des. Après, petite voiture. Petites voitures qui sont. C'est quoi? C'est rien. C'est une Nissan Juke, ça. C'est un Kangoo. Ouais, mais celui-là, j'ai vu, il est reprogrammé, il fait 800 chevaux. Hein. Regarde, il y a 800 horsepower. Bah, c'est peut-être ça ton véhicule, non? C'est ça? Il se pourrait. J'avais dit que j'achèterais une Mercedes 4x4. Ça pourrait potentiellement être ça. Hein. Ça peut être autre chose aussi, ça peut être un classe G. Ça peut être un classe G, ça peut être une Peugeot 206, ça peut être une Lexus, ça peut être une Toyota. Bah, regarde, tiens, il y a une Lexus là, ça tombe bien? Mais arrête mec, mais mon père. Bon les gars, ça y est, on y est. Le reveal de ma nouvelle voiture. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Puis là, on y est les gars. Let's go. Il en a plus les mots carrément. C'est fou mec, parce que mec, je me suis pété un putain d'Urus gros. Et pas n'importe lequel. Urus Novitec. Novitec en plus. Vous allez entendre le bruit de toute façon, hein, il y en a. Ils font pas les mêmes bruits les Urus classiques. Avec des beaux détails sur piqûre, Alcantara, magnifique. Tu vas nous faire un démarrage? Je fais un petit démarrage là? Fais-nous un petit démarrage. J'avoue que lors de la découverte de la voiture, on n'a pas beaucoup parlé. On est des gros fans de voiture. De base, Adam, c'était pas un énorme fan, mais là, depuis, je dirais 2-3 piges, il est à fond dedans. Et là, il n'y a pas il y a pas grand chose à dire en soi. Hein. Franchement, c'est kiffé là. Quelle voiture. Voilà, il a pas pris une voiture où il est serré dedans. Ça, c'est clair. Je me suis dit, bon. Il faut être à l'aise. Non, mais je me suis dit, il fallait un truc qui choque un petit peu. Genre un Urus. Ça choque. Ça met tout le monde d'accord en fait. Ça met tout le monde d'accord. Ça arrive, mec, t'es en place. Un Clagé, t'es en place, mais t'es pas trop en place. Genre, c'est à Dubaï qu'on voit fais de partout l'argent. en fait. Ouais. En soi, le Urus aussi, on en voit partout, mais pas en Novitec. Ouais, pas avec les détails carbone. T'en croises jamais. Vraiment, on en croise quasiment jamais. Magnifique. Ouais, bien joué, frérot. Bien joué, Maïji. Bien joué. Chiche. Gros. From mec, the bottom. From the bottom, d'où on part, gros. On est de Bretagne, mec. Et là, on est en Urus. En train d'acheter des Urus, des Rolex.
Gros, c'est fort. C'est très très fort. Je racontais ça au début de la vidéo, des rushs que j'ai fait. Gros mec, si j'en suis là aussi, je disais que c'est un peu grâce à toi, tu vois. Genre par rapport. C'est vrai, gros. Merci, par rapport au. C'est plus ou moins toi qui m'as montré le business en ligne. Genre moi, je savais. Ouais, mais c'est toi qui as poussé. Genre, moi, pas... au début, gros, je travaillais chez Laura Merlin, mec. Je connaissais pas tout ça. Je me foutais de ta gueule, gros. Tu te souviens? Ouais, il se foutait de ma gueule, l'enfoiré. Je disais, ouais, le loup de. Là. Qu'est-ce qui nous fait là? Arrête de croire que tu vas réussir à ça. Et même, fun fact d'ailleurs, il y a un moment où je regardais des vidéos de voitures. On était chez Pierre, rappelle-toi. On était à ton ancien appart et je regardais des vidéos de voitures, des axles et tout, parce que j'étais passionné de ouf. Et t'es venu et tu m'as dit, mais mec, pourquoi tu bandes sur des voitures que t'auras jamais? Et aujourd'hui. Un fils de pute et aujourd'hui, frère. Non, mec, c'est normal, c'était ton paradigme à l'époque, tu vois, mais là, il a changé quand même un peu, hein. Il a changé un peu là. Ouais, non, c'est vrai que. En fait, ça te paraît tellement loin. Tu te dis pas que je suis en mesure de pouvoir acheter ce genre de choses. Mec, GG, t'es un boss. Un jour, tu vois. T'es un boss. Mais ouais, avec la force des choses, avec la force du travail, mec, à la fin, ça Bah, paye tu off. l'as, hein. Ça paye off toujours. Toujours. Le travail acharné paye, les gars. Tout le temps, les gars. Eh bien, écoute, allons faire le premier tour. Ah oui, parce que spécialité, il a pas conduit avant. Acheté. Frère, je l'ai conduite genre 100 mètres. Tu l'as conduit 100 mètres, t'as même pas vu ce qu'elle a dans le ventre, putain, c'est rien. Et il y a une particularité, je vais vous montrer en sortant. Le mec l'a sorti du garage, il a rayé les jantes. Et j'ai dit, en plus, j'étais sur le point de dire à Adams, imagine, il sort et il la poque. Et il a rayé la jante. Je vais vous montrer ça juste après. Putain, comment ça marche? Ah ouais, demande-le ici. Bon, les gars, ça y est, hein. Le premier tour avec la voiture. Il va découvrir devant vous sa voiture, les gars. C'est assez insolent. On va dans les bouchons direct. Ah ouais, c'est sale. T'as rien fait là. T'as rien fait encore. Wesh. Ah, elle fait un boucan. Wesh. C'est une putain de dinguerie, gros. Mais t'as pas accéléré encore? Ouais, non, mais rien que les 5 mètres pardon, que j'ai fait. T'es en auto ou en manuel? Parce qu'il faut que tu la mettes aux palettes, hein. Je suis en auto là. Ah ouais. Je la mettrai aux palettes, ça est n'importe quoi. C'est pas le petit SVR, hein. C'est un game au-dessus, hein. Dites-vous, il sait même pas s'il est reprog, il sait rien. Il a pas essayé, il l'a pris. Il l'a pris, c'est tout. Il a vu, il a fait bon, je tombe amoureux, je le prends. La première fois que je l'ai vu, Ouais. première fois que j'ai vu Ça ce fait des 4x4, j'ai fait, sentiments. vas-y, c'est bon. Je le veux. On va découvrir un petit peu ce que c'est que son 4x4 là. Il s'est mis en manuel palette mode Corsa. Wesh. Wesh. C'est quoi ce 4x4? Ouais, t'as rien fait encore. Mais mec, elle est reprog. Non, non, frère, c'est une dinguerie. C'est pas un Urus normal, hein. Wesh. Je peux passer le rapport. Ouais, j'ai vu ça. Ah, elle est violente, frère. Ouah, les sensations, frère. Moi, j'aime pas trop la vitesse en plus, gros. C'est n'importe quoi, gros. Oui, le trading ça vaut le coup. Oui, avoir une compétence qui te permet de générer de l'argent sur internet, ça vaudra toujours le coup. Aujourd'hui, vous avez pour la plupart une seule source de rentrée d'argent et vous l'avez compris, à travers tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça risque d'être assez compliqué d'ici les prochains mois, prochaines années, d'assurer vos arrières ainsi que ceux de vos proches. J'ai choisi le trading personnellement et c'est l'aventure que j'essaie de vous partager à travers cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder directement les liens dans la description si vous voulez plus de valeur. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.